Voilà, et puis les frondeurs du Parti socialiste se retrouvent aussi ce week-end à La Rochelle, une université d'été de la gauche anti-Hollande. On va en parler de tout cela avec vous, Jean-Philippe Moinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de la revue civique et de Via Voice. D'abord, selon vous, il est possible encore à l'heure actuelle, avec toutes ces personnalités qui émergent, de trouver une candidature unique à la gauche de la gauche ? Alors, je pense que Pierre Laurent rêve un peu tout haut, même s'il a effectivement ses calculs pour le vrai scrutin de 2017, avant les primaires. Mais on voit bien qu'il y a des dispersions actuellement à la gauche de la gauche. Il y a en fait deux gauches qui s'affrontent. La gauche de gouvernement, qui est ancrée dans le réalisme du pouvoir. Les frondeurs du Parti socialiste Je parle de la gauche du gouvernement incarnée par François Hollande et Manuel Valls, qui incarne le réalisme du pouvoir, l'économie sociale de marché, et qui n'a pas renoncé au projet européen. Et face à cela, il y a effectivement une bousculade au portillon de la fronde. Alors on a même vu sur la droite, à tribord droite, Emmanuel Macron quitter le navire par tribord droite, mais à tribord gauche sont partis une série de gens qui se bousculent au portillon à La Rochelle, les frondeurs du Parti socialiste. Mais il y a de la concurrence, parce que au-delà des frondeurs du Parti socialiste qui sont censés jouer le jeu de la primaire de la famille socialiste modérée, il y a sur la gauche deux autres gauches radicales, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui fait bande à part et qui a déclaré sa candidature directe sans passer par les primaires, et qui est parti dans une flamboyance de type populiste de la gauche radicale qui fonctionne en termes d'opinion publique. Et puis il y a aussi l'extrême gauche, encore plus radicale, parfois même violente, qui va être présente à l'élection présidentielle. Alors, entre l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, il y a Pierre Laurent qui en appelle à l'unité, mais on voit bien que le vœu n'est pas forcément une réalité. Quels sont les avantages de chaque option, justement? Ceux qui décident d'y aller seuls, comme Jean-Luc Mélenchon, ou ceux qui pensent encore à se présenter dans la primaire, face sans doute à François Hollande, comme Arnaud Montebourg, par exemple? C'est en fait la vraie question actuelle, vous avez raison de la souligner, parce qu'il y a une difficulté pour les frondeurs qui sont dans la famille socialiste. Parce que finalement, Emmanuel Macron a rendu un certain service à François Hollande et à Manuel Valls de point de vue tactique, puisque la primaire socialiste va en fait réunir ces deux gauches que je résumais, cette gauche de gouvernement et la gauche de rupture au sein de la famille socialiste. Mais l'espace est étroit pour les sympathisants de la famille socialiste modérée, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, retire de l'oxygène à la protestation de la gauche interne au Parti socialiste. Donc il faut que les frondeurs, qui par ailleurs sont dispersés, puisqu'on a vu Arnaud Montebourg se déclarer quasiment candidat, Benoît Hamon se déclarer quasiment candidat, il y a Marie-Noëlle Lienemann qui veut être candidate aux primaires, sans parler de Cécile Duflot, ancien ministre du gouvernement Valls, qui veut être candidate par ailleurs dans la petite primaire des écologistes, mais aussi dans une gauche radicalisée. Est-ce que la gauche, justement, peut encore sortir unie de cette primaire, si on regarde d'ici janvier 2017, sachant que, d'après les sondages, c'est peut-être l'unique façon pour la gauche de se maintenir au second tour de cette présidentielle? Oui, ça va être quand même très compliqué pour la gauche de rester unie. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon ne fera aucun cadeau à François Hollande, mais c'est le défi de François Hollande qu'il est manifestement prêt à relever. Son dernier discours devant la Fondation Jean Jaurès, un discours de quasi-candidat, voilà, avait montré qu'il était assurément dans son esprit candidat, et tout le jeu des primaires sera de polariser autour de lui suffisamment de soutien de sympathisants électeurs pour qu'il retrouve une légitimité dans une impopularité quand même très forte. Donc tout ça est un défi. François Hollande a sa part de responsabilité dans l'éclatement actuel de la gauche française? Sans doute, l'histoire dira jusqu'où ira cet éclatement, mais c'est sûr qu'en tant que chef de l'État et leader de cette famille de la gauche au pouvoir, forcément il sera comptable du résultat qui pour l'instant est celui qui est très visible, la dispersion, la confrontation, la fronde sur la droite de François Hollande, Manuel Valls, et sur la gauche, où il y a encore une fois une bousculade qui ne manquera pas de s'exprimer d'ici les primaires. Donc le défi de l'unité de la famille socialiste est loin d'être gagné. Et on verra ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet d'être venu sur le plateau de France 24.